الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد mes chers frères, mes chères sœurs, je voudrais parler de ce qui s'est passé le 25, l'attentat du 25, où il y avait une personne qui a 28 ans, qui a 18 ans, qui avait 18 ans, avec une feuille de boucher, il s'est pris à 2 personnes. L'islam, vous savez, l'islam il n'est pas venu pour faire la guerre aux gens. L'islam, il n'est pas là pour faire du mal aux gens, c'est le contraire, ya ibadallah. Tous ceux qui ont étudié la religion musulmane ou ceux qui ont lu la biographie du prophète, ils verront que c'est le contraire. Allah Jalla wa Ala dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, que notre prophète, notre messager, il a été envoyé rahma, une miséricorde, lil-alamin, pour tout le monde, ya ibadallah. Et quand on dit tout le monde, on parle des humains comme les animaux. Moi, nous les musulmans en général, et je suis sûr, on condamne fermement ces actes de barbarie. Mais par contre, moi, ce qui me désole, c'est quand je vois les médias, je vois les chroniqueurs qui viennent et tout ça, ils se font passer pour des spécialistes de la religion et tout ça, ils commencent à accuser l'islam, directement ou indirectement. Moi, je vous dis que ça, c'est pas de l'islam. On ne le dit pas parce qu'on a peur de vous, mais on le dit parce que c'est la vérité. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois, et je le répète, que ça, il n'est pas de l'islam, le fait de faire du mal aux autres. Là, vous êtes devant un jeune qui a 18 ans, soi-disant 18 ans, c'est un Pakistanais, ça fait 2 ans qu'il est là, en France. Et sûrement, c'est une personne qui n'a pas de papier, ça veut dire s'il est rentré, il est rentré en fraude, si on peut dire ça, où il a traversé la mer, je ne sais pas ce qu'il a fait, pour arriver ici. Vous savez que il y a des gens qui arrivent des terres de guerre, parce que le Pakistan, ça a été toujours une terre de guerre, ça veut dire qu'il y a des groupes djihadistes là-bas, etc. En sachant qu'à côté aussi, il y a l'Afghanistan. En Afghanistan, il y a quoi? Il y avait Al-Qaïda, il y avait les talibans, etc. C'est des gens qui ont vécu dans ça. Même il y a des gens qui passent, ça veut dire, on parle des gens qui, d'une façon irrégulière et tout ça, ils passent, qu'ici, ils ne les connaissent même pas. Parmi eux, il y a des gens qui ont mené des guerres, ils ont fait des guerres, ils ont vécu dans le sang, etc. Et le jour au lendemain, ils se trouvent ici. Ça veut dire que le mal, il coule dans ses veines. Il coule dans ses veines. Après, quand il y a des actes de barbarie comme ça et tout ça, il ne faut pas accuser l'islam. Non, il ne faut pas accuser l'islam, il faut regarder d'où il a vécu cette personne-là, d'où il vient. Cette personne, et malheureusement, il y a des milliers et des milliers ici en France. Il y a des milliers et des milliers en France. C'est pour ça qu'on ne se jette pas d'un coup sur la religion de l'islam, parce que vous ne connaissez pas la religion de l'islam. Si vous connaissez la religion de l'islam, vous allez demander le pardon et les excuses aux musulmans. Vous allez leur demander le pardon et les excuses. Pourquoi nous, on est là, on vit notre religion et tout ça, sans violence, sans rien du tout? Eh oui, sans violence, sans rien du tout. Venez et demandez. Demandez aux non-musulmans, etc. Et dites-leur, est-ce que les musulmans, ils vous font du mal, ou est-ce que les musulmans, ils vous méprisent, ou est-ce que les... Non, il n'y a pas tout ça, subhanallah al-azim. Chez nous, dans la religion de l'islam, notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé qu'une femme, elle est rentrée en enfer à cause d'un chat. Un chat parce qu'elle était dure avec ce chat. Elle ne le nourrissait pas, elle ne le laissait pas sortir pour chercher la nourriture, etc. Et ce chat, il est mort. Ce qui s'est passé, la punition, c'était quoi? C'était que Allah, notre Seigneur, n'a pas pardonné. Subhanallah. Et oui, il ne faut pas, tout ce qui se passe, on le met sur le dos de l'islam. C'est l'islam, c'est l'islam, c'est l'islam. Le califat, le ci, le ça. C'est quoi cette histoire-là? Moi, quand j'entends des chroniqueurs comme Éric Zemmour ou certains, après parler de la religion de l'islam, etc.,
hein, où certains soi-disant spécialistes, etc., c'est une religion de guerre, etc., ce qui s'est passé, il y a des versets coraniques et tout ça. Eux et eux-mêmes, ils ne savent pas quand ces versets sont descendus, pourquoi ils sont descendus, etc. Subhanallah. Ils ne savent même pas quelles circonstances les versets sont descendus, tout ça. Ils ne savent même pas tout ça. Et après, ils accusent la religion de quoi? La religion de l'islam. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de groupe au nom de la religion de l'islam qui font ça. Non, je ne nie pas. La preuve, Daesh. Daesh, c'est un groupe terroriste, etc., qui a été éradiqué. Tant mieux. Il y a eu aussi Al-Qaïda aussi, c'est un groupe terroriste qui a été éradiqué, et j'espère qu'il est éradiqué, tout ça. Il y avait, mais c'était au nom de l'islam, mais ce n'était pas l'islam. Heureusement qu'il y avait les savants de la religion de l'islam qui ont affronté, ces groupes barbares. Ces groupes barbares, parce que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la religion de l'islam. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Peut-être qu'ici en France, parce que je vois qu'on n'en parle pas, on ne parle pas beaucoup. Vous savez qu'il y a un groupe, parmi les groupes, et ce groupe-là, il s'appelle les frères musulmans. Ces frères musulmans, vous savez, sa création c'était en Égypte. Hein? Le premier c'était Hassan al-Banna, etc., jusqu'à qu'on arrive à Sayyid Qutb. Malheureusement, les livres de Hassan al-Banna et de Sayyid Qutb, etc., ça parle de quoi? Ça parle que des guerres. Les guerres. Parce que quand j'entends les chroniqueurs parler de ces terroristes, regardez, ils nous attaquent. Mais ces gens-là, ils ont tué plus de musulmans que de non-musulmans. Ils ont tué plus de musulmans. Rien qu'en Algérie, ils ont tué des milliers. Des milliers. Daesh, elle a tué des milliers. Al-Qaïda, elle a tué des milliers de musulmans. Elle a tué des milliers de musulmans. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri. Ni les musulmans, ni les non-musulmans avec ces groupes terroristes. Naam, avec ces barbares. Il n'y a personne. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un groupe, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans, vous savez que tous ces groupes-là, Daesh, Al-Qaïda, Al-Jama'at al-Jihadiyya, les groupes djihadistes, etc., qui sont au Pakistan, qui sont en Afghanistan, qui sont au Yémen, qui sont en Syrie, etc., hein, d'où ils prennent leur instruction, si on peut dire ça? Ils les prennent de Hassan al-Banna et de Sayyid Qutb. Ils les prennent de ces gens-là. Et vous savez, les frères musulmans, il y a deux sortes de frères musulmans. Il y a des frères musulmans qu'on les voit ici en France, hein, qui se font passer pour les gentils et tout ça, costume, cravate, avec des costards, etc. Ils parlent doucement et tout. Après, vous avez les autres qui ont les armes. Et ça a été toujours comme ça, les frères musulmans. Ça veut dire qu'il y a les déclencheurs de guerre, avec les costumes, cravates, etc. Ils envoient leur poison, etc. pour déclencher les guerres, les conflits, tout ça. Après, là, il y a les autres qui viennent, les suiveurs, avec leurs armes, etc. C'est pour ça que je dis, attention, attention, n'accusez pas la religion de l'islam. C'est pas à chaque fois, oui, c'est l'islam, c'est l'islam. L'islam, il n'a rien à voir avec ces groupes fanatiques. L'islam, il n'a rien à voir avec ces barbares, comme il a fait, comme cette personne elle a fait, avec une feuille de boucher. Il a pris comment on appelle, il est parti, il a frappé deux personnes, ils n'avaient rien à voir, ils étaient là, ils étaient debout, etc. Et après on sort, oui, l'islam, c'est pas l'islam. C'est des terroristes, c'est des barbares, mais voilà, eux, ils se disent que c'est au nom de l'islam, que l'islam, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir avec ces gens-là. Le musulman, tout ce qu'il veut, le musulman, c'est pratiquer sa religion avec une sérénité, avec une tranquillité. Naam, il n'est pas là pour violenter les gens, il n'est pas là pour faire rentrer les gens dans l'islam, à l'islam de force et tout ça. Et si vous lisez la biographie du prophète, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre que tout ça, ce qu'ils disent certains chroniqueurs, ou ce qu'il dit Éric Zemmour et les gens qui le suivent, etc., ça n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Moi, je pense qu'il faut deux choses. Il y a deux choses. Si vous ne voulez pas que des choses comme ça arrivent, les gens qui viennent du Pakistan, les gens qui viennent de l'Afghanistan, ça c'est des terres de guerre, ça. Il y a la guerre, il y a les talibans, il y a Al-Qaïda, etc. Dans ce cas-là, contrôlez-les. Arrêtez-les avant de rentrer. Renseignez-vous sur ces gens-là avant qu'ils rentrent. Et maintenant, il y a des milliers et des milliers. Ça veut dire celui qui a fait
la feuille là, de boucher, il n'y a pas un seul. Il y a 1000, il y a 2000, il y a 3000. C'est des gens qui ont vécu dans les guerres. Ils ont passé leur vie dans les guerres. La preuve que lui, quand ils lui ont posé la question, il leur a dit, moi j'assume mon acte. Ce que j'ai fait, je l'assume. Voilà, parce que ces gens, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Et ces gens-là, même nous, on est contre eux. On est contre eux. Moi-même, j'étais menacé de mort, etc. Quand je parlais de Al-Qaïda, je parlais de Daesh, etc. Ils sont rentrés même dans cette mosquée-là. Ouais. Ils m'ont dit, on va t'égorger ici, etc. Eh oui. Il y a un qui m'a braqué avec une arme à l'extérieur de la mosquée. Ces gens-là, ils existent, ils sont là. C'est pour ça que moi, je vous dis, contrôlez l'immigration, regardez ceux qui rentrent, etc. Pour que vous ne mélangez pas le bon musulman et le mauvais. Pour que vous ne mélangez pas le bon et le mauvais. Et de deux aussi, je vous dis, il faut se méfier de ce groupe, les frères musulmans, qui sont ici en France, costume, cravate, etc. Mais en vérité, c'est eux qui donnent les instructions. C'est eux qui donnent les instructions. Ça, c'est des hypocrites, ces frères musulmans. Pourquoi? Parce que devant la télé, etc., ou devant les médias, devant les autres, ça veut dire qu'il est d'accord avec tout ce qu'ils disent. Avec tout ce qu'ils disent, avec sa costume. Mais, ça veut dire qu'ils ont des paroles en secret. Entre eux, il y a d'autres choses qui se disent. Entre eux, il y a d'autres choses qui se disent. C'est pour ça que je vous dis de faire attention, subhanallah al-azim, à ces gens-là qui sont là. Ils vivent au milieu de nous. Et ces gens-là, moi, plusieurs fois, j'avais parlé d'eux. Et la preuve qu'ici à Marseille, ils n'aiment pas ces frères musulmans, etc. Ils ne nous aiment pas. Ils ne m'aiment pas. C'est vrai, ils sont bien soignés, etc. Ils parlent bien, ils parlent doucement, etc. Mais en vérité, ce qu'ils ont dans la tête, c'est vraiment autre chose. De toute façon, voilà, moi, ce que je voulais dire sur cette affaire-là de l'attentat du 25. Voilà. Que les musulmans, tous les musulmans, ne sont pas d'accord avec cette barbarie. Ils ne sont pas d'accord. Et on n'est pas d'accord. On ne sera jamais d'accord avec eux. Parce que l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est pas ça. Du tout. Et je ne le dis pas parce que j'ai peur. Non, je le dis parce que c'est la vérité. Voilà, c'est ça la religion de l'islam. Et s'il vous plaît, les médias, quand vous voulez parler des choses comme ça, soyez juste. Appelez les gens qui ont la connaissance dans ce domaine. Ils ont la connaissance dans ce domaine pour qu'on puisse défendre notre religion, défendre notre pratique. Eh oui. Et défendre aussi les musulmans. Ne nous ramenez pas des gens, je ne sais pas d'où ils viennent, après ils commencent à dire n'importe quoi sur la religion de l'islam, et après les non-musulmans ils ont peur, etc. Et c'est ça ce qui est en train de se passer malheureusement. Voilà. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.